Shalom chers frères et sœurs, bonjour depuis chez vous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo, content de vous revoir. Vous qui êtes abonnés, vous qui prêtez attention à ces vidéos. Et si vous venez de tomber sur cette vidéo pour la première fois, shalom à vous, que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, votre frère, le pasteur Roche Euseb. Alors, nous allons continuer cet enseignement que nous avions commencé, ce séminaire au niveau de l'église. En présentiel, c'est un séminaire qu'on a commencé et qui va achever le dernier dimanche de ce mois de février, dont le thème est intitulé « Connaître Dieu pour mieux l'adorer ». Alors, on a déjà fait 2 vidéos où dans la première vidéo, on a parlé de l'identité de Dieu. On a dit qu'on ne peut pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas à nous. Alléluia. On a vu que Dieu, il est le créateur. Ça, beaucoup le savent, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils le savent. On a dit Dieu est le Tout-Puissant. Pareil. Mais là où ça fait vraiment la différence, c'est de savoir que Dieu est le Père. Il est notre Père. Il est notre Père. On a parlé, vous pouvez aller sur la page YouTube Christ TV 7 et vous allez trouver ces vidéos-là. La deuxième vidéo, on a parlé de la nature de Dieu. Dans sa nature, Dieu il est bon, Dieu il est saint, Dieu il est éternel, Dieu il est fidèle, Dieu il est amour. Alléluia, on en a parlé. Et on a dit aussi que Dieu il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'adoration, puisque le thème est intitulé « Connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir ». Une chose est de connaître Dieu. Alors, comment adorer Dieu? Comment nous pouvons mieux l'adorer? Et s'il plaît à Dieu, dans la prochaine vidéo, nous parlerons du service de Dieu. Alléluia. Alors, rappelons-nous de cet échange de Jésus avec la femme samaritaine dans Matthieu chapitre 4. La Bible dit qu'il y a eu un échange entre Jésus et une femme samaritaine. Et à partir du verset 21, Jésus attire l'attention de cette dame, puisque les Samaritains adorent Dieu sur des montagnes de Samarie, alors que les enfants d'Israël, ils adorent Dieu dans le temple de Jérusalem construit par le roi Salomon. Et il y avait des disputes, puisque les Samaritains disaient que vraiment pour adorer Dieu, il faut que ça soit sur la montagne que Dieu a désirée. Cependant, les enfants d'Israël, eux autres, ils disent que non, pour adorer Dieu, ça doit être dans le temple de Jérusalem. Et il y a souvent des disputes à ce niveau-là. Donc, la femme samaritaine a engagé le débat avec le Seigneur Jésus. Il dit, nos pères ont adoré Dieu sur ces montagnes. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'on doit adorer Dieu. Et Jésus a répondu à la dame que le temps viendra, et ce temps est déjà venu, où ça ne sera plus sur une quelconque montagne. Ça ne sera non plus dans un quelconque temple. Mais les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. On peut voir ça dans Matthieu chapitre 4 à partir de verset 21. Mais pour mieux comprendre le contexte, il faut repartir un peu en arrière. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce n'est pas une question d'aller dans un temple. Ce n'est pas une question d'aller sur une montagne. Ce n'est pas une question d'aller dans un camp de prière. Mais l'adoration, on adore Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ça qui nous amène à poser la question suivante. C'est quoi l'adoration? Parce que dans les temples, on prie, on chante des cantiques, et etc. Mais si ce n'est pas question des temples, ce n'est pas question des lieux de prière, mais c'est quoi? Vu que c'est question d'esprit et de vérité. Mais c'est quoi cette adoration pour que nous le fassions en esprit et en vérité?
C'est une question où nous devons trouver la bonne réponse. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé dans les temples en chant et autres. J'ai remarqué dans plusieurs endroits que souvent, quand on parle de la louange, les gens font allusion aux chansons qui vont un peu vite, à un rythme un peu vite, où il y a la danse, ça bouge, etc. Et pour eux, l'adoration, ce sont des chansons qui vont un peu lent, qui suscitent parfois des émotions, et etc. Ou parfois même on voit des gens en larmes, des gens qui tombent par terre, soi-disant en train d'adorer Dieu. Mais est-ce que c'est vrai? Alléluia. Ne confondez pas l'adoration avec l'expression de l'adoration. On peut exprimer l'adoration en se prosternant. On peut exprimer notre adoration par des cantiques, par des chants. Mais ce n'est pas ça l'adoration. Alors, pour ne pas vous laisser réfléchir longtemps, c'est quoi l'adoration? L'adoration, c'est tout simplement aimer profondément ou s'attacher profondément. Quand tu aimes quelque chose d'une manière profonde, ça devient une adoration. Voilà pourquoi les couples ont l'habitude d'exprimer leur amour en disant que je t'aime, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Ça veut dire que je t'aime profondément. C'est ça l'adoration. Aimer quelque chose profondément, ça devient une adoration. Alléluia. Mais ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, l'adoration est une place ou encore est une chose, si je peux m'exprimer ainsi, qui doivent être données à Dieu et à Dieu seul. C'est-à-dire, nous ne devons pas aimer quelque chose plus que Dieu. Quand tu aimes quelque chose plus que Dieu, tu es de ce qu'on appelle l'idolâtrie. Alléluia. Alors que Dieu est contre l'idolâtrie. Et la parole de Dieu nous montre clairement que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu, il est jaloux. C'est comme une femme qui est jalouse, qui ne permet pas de partager son homme avec quelqu'un d'autre, Ou encore un homme qui est jaloux, qui ne permet pas de partager sa femme avec un autre homme. C'est légitime. C'est ainsi que le Créateur, il est jaloux de ces créatures qui sont devenues ses enfants. Je reprends cette partie, c'est très important. Ainsi, le Créateur est jaloux de ces créatures qui sont devenues ses enfants. Rappelez-vous que Dieu est le Créateur. On a dit dans la première vidéo. Dieu est le Créateur. Mais il est aussi le Père. Il est le Créateur de tous, mais il n'est pas le Père de tous. Il est uniquement le Père de ceux qui sont des enfants de Dieu. Et quand tu prétends être enfant de Dieu, tu ne dois pas partager Dieu avec un autre Dieu, ou tu ne dois pas mettre quelque chose devant toi avant Dieu. Le Seigneur Jésus a dit quelque chose dans Matthieu chapitre 10, le verset 37, qui peut nous ouvrir davantage les yeux. Matthieu chapitre 10, le verset 37. Il est écrit, je lis la parole du Seigneur, excusez-moi. Oui, je l'ai. Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 37, il dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Waouh. 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 C'est le Seigneur Jésus en personne qui parle. Celui qui aime son prochain, celui qui aime son ou ses parents, ou sont ses enfants, plus que lui, le Seigneur Jésus, cette personne n'est pas digne de lui. Vous savez, nous pouvons juger bizarre que Dieu est aussi jaloux jusqu'à ce point-là. Mais en réalité, c'est pour nous préserver. Pourquoi? Nous préserver de quoi? Il suffit d'aimer quelque chose plus que Dieu
tu vas, je vais dire quoi, on va facilement s'abaisser au caprice de cette chose, au point même de désobéir à Dieu. Voilà. Il suffit que cette chose n'est pas cette chose que nous aimons tant, nous aimons profondément. Cette chose dont nous sommes beaucoup attachés peut facilement nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi l'amour de Dieu doit occuper la première place dans notre cœur. Il suffit d'aimer quelqu'un plus que Dieu. Mais si la personne te demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, mais comme tu l'aimes plus que Dieu, tu vas obéir. Et en obéissant, tu t'éloignes de Dieu. Et cela met en péril le salut de ton âme. Alléluia. Donc si Dieu il est jaloux, sa jalousie c'est pour nous préserver. Et ça ne se limite pas uniquement dans l'amour de Dieu, mais aussi dans la crainte de Dieu. Beaucoup de personnes qui vont à l'église, beaucoup de personnes qui se disent enfants de Dieu, et même qui se disent serviteurs de Dieu, font beaucoup de choses aujourd'hui qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais si nous voyons le fond, c'est parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. S'il y a la crainte de Dieu, on ne va pas se permettre de faire de n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi notre adoration n'est pas dans la vérité. Alléluia. Parce que nous sommes dans l'idolâtrie. Nous sommes même dans les fanatismes. Combien de gens dans l'église ont même plus de respect pour le pasteur que pour Dieu? Combien de pasteurs ont occupé la place de Dieu sur ou dans la vie des fidèles? Combien? Notre adoration n'est pas juste. Parce que l'adoration, c'est cet attachement profond, cet amour profond que nous avons vis-à-vis de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup s'attachent à Dieu à cause des gains. Beaucoup de gens vont à l'église juste parce qu'ils ont un problème, donc c'est pour trouver la solution à leur problème. Et beaucoup de pasteurs sont devenus des faiseurs de, je ne sais pas, les trouveurs de solutions, s'il faut appeler ça ici, je ne sais pas. Donc la véritable adoration n'a plus de place dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens vont à l'église juste parce qu'ils ont besoin de guérison. Les gens vont à l'église parce qu'ils ont un problème. Ils cherchent la solution à leurs problèmes. Les gens vont à l'église parce qu'on dit qu'il y a un prophète là-bas, donc ils ont besoin de recevoir la prophétie pour leur vie. Mais les gens n'adorent pas Dieu. Mais les gens ne sont pas attachés à Dieu. C'est pourquoi même au niveau de l'église, quand il s'agit des offrandes, les gens ne font pas des offrandes à Dieu par amour, mais qu'ils font des offrandes pour attendre de retour. Ça dit c'est pas intérêt, mais ce n'est pas par amour. Quand on donne par amour, on n'attend pas forcément quelque chose de retour, même si on sait qu'il a promis de nous bénir en retour. Mais on donne par amour, on ne donne pas par intérêt. Mais beaucoup à l'église, on dit ah c'est le moment de s'aimer, viens s'aimer et puis tu vas récolter beaucoup et les gens se lèvent maintenant. Ils ne donnent pas parce que c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu a besoin de soutien, a besoin d'être soutenu. Non. Alléluia. Et l'adoration a perdu la véritable adoration a perdu sa valeur, même dans l'église. L'adoration est devenue une question de chanson et d'émotion. Quand on chante certaines chansons, accompagnées d'instruments, ça suscite l'émotion. Et les gens peuvent pleurer, les gens peuvent couler de larmes. Et on dit que non, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Alors que l'Esprit de Dieu n'a pas été à l'œuvre, mais la chair a été à l'œuvre. Et quand la chair est confrontée aux émotions, ça pleure. On dit que non, il a adoré Dieu alors qu'il n'a même pas adoré Dieu. Même les cantiques que parfois les gens expriment dans leur adoration, parfois ce ne sont même pas des cantiques qui donnent gloire à Dieu. Parfois ce n'est même pas des cantiques qui vénèrent Dieu, mais ce sont des cantiques de lamentation, des cantiques de supplication.
Et comme les gens sont dans les problèmes, dans les difficultés, ils vont commencer à pleurer. Et on appelle ça adoration. Vous voyez comment on est dans une confusion totale. Il est important d'adorer Dieu dans la vérité. Jésus a dit, les vrais adorateurs adorent Dieu quoi? En esprit et en vérité. Là, nous sommes en train de toucher l'aspect de la vérité. Mais il y a un autre aspect qui est très important, c'est l'aspect spirituel. En réalité, l'adoration, je vais utiliser ce terme-là. L'adoration, c'est quelque chose qui est spirituel. Et la louange est la matérialisation de cette adoration. J'espère que je prie plutôt que le Seigneur vous aide à comprendre cela. L'adoration, c'est le spirituel. La louange est la manifestation de cette adoration. C'est-à-dire, on dit l'adoration, c'est aimer profondément. C'est s'attacher profondément. Comme notre cœur, c'est spirituellement que nous sommes attachés, nous aimons. On ne voit pas ça comme ça. Nous aimons Dieu parce que notre cœur est attaché véritablement à Dieu. Et vu que notre cœur est attaché à Dieu, cela se manifeste maintenant à travers des cantiques de louange que nous pouvons chanter pour Dieu. Cela se manifeste à travers les prosternations que nous pouvons nous prosterner pour donner gloire à Dieu. Cela peut se manifester à travers notre amour pour l'œuvre de Dieu. Nous donnons pour l'œuvre de Dieu, nous attachons à l'œuvre de Dieu, nous œuvrons pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans le spirituel, le cœur l'aime, le cœur est attaché. Notre âme et esprit est attaché à Dieu. Donc, nous manifestons ça maintenant lors de nos rassemblements ou bien lorsque nous prions seuls. Nous manifestons ça en chantant des cantiques. Et c'est ça la louange. Parce que la louange veut dire vanter les mérites. Quand tu chantes, tu dis oh Dieu est saint. Tu chantes, tu dis oh Dieu est bon. Tu es en train de le louer. Tu es en train de vanter ses mérites. Et ces louanges proviennent de quoi? De l'attachement que tu as envers Dieu. Ces louanges proviennent de quoi? De ton cœur qui aime profondément Dieu. Mais l'adoration ne va pas être dans la vérité si le cœur n'est pas véritablement attaché à Dieu. Sinon, il n'y a pas véritablement l'amour de Dieu, mais on est là en train de chanter des cantiques. Vous savez, parfois, dans l'église, les gens dansent juste parce que la mélodie est agréable, juste parce que voilà, la mélodie, ou bien la personne aime la mélodie et autres. Mais les danses que les gens ont, les acclamations dans l'église parfois, ça ne provient pas de l'amour que nous avons de Dieu. Ça ne provient pas des considérations que beaucoup ont de Dieu. Mais souvent, ça provient seulement des mélodies, puisque la mélodie est là, c'est doux à entendre, ça fait du bien à l'âme. Puisque c'est dans l'âme se trouvent les sentiments, ça révèle les émotions et les sentiments. Et on se gesticule, on chante, on crie, on saute. Alléluia. Mais quand le cœur est attaché, bien aimé dans le Seigneur, on peut le voir. Regardons le grand roi David. Malgré sa personnalité, en tant que roi, la Bible dit, il s'humiliait devant l'arche de Dieu. Il danse au point même de s'oublier. Parce qu'il ne dansait pas pour se faire voir. Et quand sa femme a essayé de l'interpeller, il a dit à sa femme, cette femme dit que, qui suis-je? Je n'étais rien. C'est ce Dieu-là qui a fait de moi le roi d'Israël. Alors pourquoi je vais être arrogant devant lui? Il mérite que je le glorifie. Et la Bible dit, cette femme-là, Dieu l'a frappée de stérilité. Parce qu'il a eu de mépris pour Dieu. Il a eu de considération pour son homme et non pour Dieu. Vous voyez, quand nous aimons quelque chose plus que Dieu, vous voyez ce que ça donne. Alléluia. Voyons aussi le cas d'Abraham. Dans Genèse chapitre 22 à partir de verset 1. La Bible dit, Dieu demande à Abraham d'aller sacrifier son fils. Mais ce n'est pas la première demande. Il y a eu une première avec l'enfant qu'il a eu avec Agar, la servante de sa femme. Et quand cette servante a vu qu'elle a eu un enfant avec Abraham, elle a commencé à se considérer, à se comporter comme rivale
de Sarah, sa patronne. Et Sarah demandait à Abraham de chasser la femme avec l'enfant parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Elle ne pouvait plus supporter. Et Abraham hésitait parce qu'après tout, c'est son enfant. Chasser la dame, oui, mais avec l'enfant. Mais la Bible dit, Dieu a apparu à Abraham, lui demande d'écouter sa femme, de chasser l'enfant avec la femme. Mais si l'amour, la crainte de Dieu dans le cœur d'Abraham n'est pas profond, cet amour n'est pas profond, cette crainte n'est pas profonde, il n'allait pas obéir à Dieu. Mais comme la considération de Dieu est plus profonde, la Bible dit, il a chassé la femme, y compris son propre fils. Et arrivé au Genèse 22, la Bible nous parle maintenant le cas de qui? De Isaac. Cet enfant qu'il a eu à l'âge de 100 ans, c'est-à-dire dans sa vieillesse. Cet enfant que Dieu a promis comme héritier, celui qui sera héritier. Dieu va lui demander de sacrifier l'héritier. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on sacrifie l'héritier, il n'y aura plus d'héritier. Mais Abraham a obéi. Pourquoi? Parce que c'est un grand adorateur de Dieu. Parce que son amour pour Dieu est profond. Parce que son attachement à Dieu est plus que son attachement à son fils. Et c'est dans cet amour qu'il a eu la foi que si Dieu me l'a donné dans ma vieillesse, si Dieu a dit que c'est l'héritier et que ce Dieu me demande encore de le sacrifier, il est capable de le ramener en vie. Waouh! Voilà les véritables adorateurs. Mais nous faisons des bruits aujourd'hui et nous prétendons adorer Dieu. Bien aimé, l'adoration, ce n'est pas les bruits que nous faisons de gauche à droite. Adorer Dieu, c'est l'aimer profondément. Adorer Dieu, c'est s'attacher à Dieu. Combien de personnes ont abandonné même la foi à cause des épreuves de la vie? Combien de personnes ne prient plus à cause des problèmes de la vie? Combien de personnes se donnent plus aux distractions, au divertissement, peuvent passer des heures et des heures sur les TikTok, les réseaux sociaux, les Facebook, devant leur téléphone ou ordinateur, mais n'arrivent pas à passer ne serait-ce qu'une heure ou ne serait-ce que 30 minutes devant leur Bible pour la lecture. N'arrivent pas à passer ne serait-ce qu'une heure du temps dans la prière. Vous vous rappelez comment Jésus a reproché aux disciples? Quand lui, il va prier, il revient, il les trouve fatigués, en train de somnoler. Il a dit, mais levez-vous, priez. Pour trouver la force afin de ne pas tomber dans la tentation. Il s'en va, il revient, les gars dorment encore. Il dit, mais réveillez-vous. Il s'en va, ils reviennent encore. Les gars sont en train de dormir. Il dit, mais vous n'avez pas pu passer ne serait-ce qu'une heure avec moi? Ne serait-ce qu'une heure dans la prière? Je pense que, je ne fais pas de ça une doctrine, mais je pense que dans une dimension d'un amour profond envers Dieu, nous devons au moins trouver dans 24 une heure de temps à passer dans la présence de Dieu. Je ne parle pas de temps passé en esprit pendant que nous sommes en travail, on prie en esprit, mais un temps où nous sommes devant notre Bible en train de la méditer et communier avec Dieu, en chantant des cantiques de louange pour sa gloire. Beaucoup passent des temps dans la prière, mais des temps dans la prière à combattre des esprits ceci, à combattre des esprits de cela, dans la prière à demander, à demander, à demander. Mais la véritable adoration n'a pas de place dans leur vie. Les gens ont l'habitude de dire que Dieu voit le cœur, mais ils ne savent pas vraiment le sens de ce qui veut dire Dieu voit le cœur. Mais si Dieu voit votre cœur, est-ce qu'il trouve vraiment un amour profond pour lui dans votre cœur? Ou il va trouver que votre cœur est beaucoup attaché à votre téléphone, votre cœur est beaucoup attaché aux réseaux sociaux, votre cœur est beaucoup attaché au plaisir sexuel, votre cœur est beaucoup attaché à l'argent, votre cœur est beaucoup attaché aux choses de ce monde, à une personne peut-être. Quelle est la place que vous donnez à Dieu dans votre cœur? Est-ce qu'il occupe la première place? Si Dieu n'occupe pas la première place, c'est facile de lui désobéir. C'est facile de l'abandonner.
Alléluia. Nous servons un Dieu qui est jaloux. Ça fait partie de sa nature. On a parlé de cela. Nous devons l'aimer plus que tout. C'est ça l'adoration. On ne se prosterne pas devant les images, mais on doit se prosterner devant Dieu. Ça, c'est notre aspect de l'adoration, la prosternation. La Bible dit dans le ciel, les 24 vieillards, ils ont enlevé la couronne faite avec or massif. Cette couronne, ils enlèvent. Parce que la couronne, c'est la gloire. Ils enlèvent cette couronne, cette gloire, la déposer par terre. Et eux-mêmes se misent par terre, se prosterner devant l'Éternel des armées, devant le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Pourquoi? Parce que leur cœur est attaché à lui. Et sa crainte est dans leur cœur. Sa considération est plus profonde dans leur cœur. Il arrive des fois même en plein moment d'adoration dans l'église, les gens sont sur leur téléphone. Les gens sont dans la distraction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Sur le plan spirituel, est-ce que ton cœur est véritablement attaché à Dieu? Est-ce que ton âme est attachée à Dieu? Comme la Bible dit, l'âme de David et l'âme de Jonathan étaient attachées, ils s'aimaient. Est-ce que nous aimons Dieu aussi profondément? Est-ce que nous aimons Dieu profondément? Est-ce que nous sommes véritablement attachés à Dieu? C'est ça l'adoration. C'est le point spirituel de l'adoration. Et cela se manifeste maintenant à travers les faits, à travers nos cantiques de louange, à travers le fait d'aller à l'église parce que j'aime Dieu, je dois aller communier avec les frères, je dois aller écouter sa parole. Comme j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain. Comme j'aime Dieu, je dois faire de bien. Comme j'aime Dieu, je dois marcher dans la sanctification. C'est ça la matérialisation de l'adoration. Si nous sommes attachés profondément à lui, nous le créons. Si nous sommes attachés profondément à lui, nous nous sanctifions parce qu'il est saint. Mais les gens peuvent se prostituer même la nuit, le samedi, le dimanche, ils viennent, ils sont dans le temple en train de chanter des cantiques, soi-disant en train d'adorer Dieu. Les gens vont dans les boîtes de nuit la nuit, le samedi, le dimanche, ils sont dans le temple, soi-disant en train d'adorer Dieu. Bien-aimés, vous n'adorez pas Dieu. Vous pensez que vous êtes en train d'adorer Dieu, mais en réalité, vous n'adorez pas Dieu. Et faites attention parce que vous serez surpris si comme demain il vous dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, comme il a dit dans Matthieu 7, 21. Alléluia. Nous ne faisons pas des enseignements pour juger des gens, mais pour rapprocher davantage les gens, les hommes de Dieu. Rapprocher les gens plus près de Dieu. Alors, posons-nous cette question. Est-ce que nous adorons véritablement Dieu après tout ce que nous venons d'apprendre? C'est le moment de prendre conscience, de revenir à Dieu, de se repentir si on n'est pas sur le droit chemin, d'ouvrir notre cœur pour que l'amour de Dieu y entre profondément pour une véritable adoration. Alors, bonne méditation, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre attendement, que Dieu bénisse l'engagement que vous venez de prendre en suivant cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la page pour ne pas manquer la prochaine vidéo où nous allons parler du service. Le thème, connaître Dieu pour mieux l'adorer et le servir. On a eu la connaissance de Dieu, on a vu son adoration, nous parlerons de son service. Ne manquez pas la prochaine vidéo. Servir Dieu, ce n'est pas seulement une question d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être apôtre et autres. Voilà pourquoi je vous prie de ne pas manquer la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.